Bonjour à tous, je corrige dans cette séquence la partie A de l'exercice 2 du concours supplémentaire du recrutement des professeurs des écoles de la session, pour la session 2022. Dans cette partie, nous avons une enquête qui est réalisée dans le secteur des confitures et qui nous a permis d'étudier l'évolution de l'offre entre 2009 et 2017. Donc on a 2 années de référence, donc 2009 et 2017, et on constate que le nombre de marques pour chacun de ces produits a augmenté entre 2009 et 2017. Par exemple, pour le produit confiture, gelée ou marmelade, on est passé de 227 marques à 452. Pour les produits préparation à base de fruits, on est passé de 12 fournisseurs, 12 marques, à 103. Donc, il y a eu une croissance à chaque fois entre les années 2009 et 2010. Très bien. Alors, la première question, donc on sait qu'entre 2009 et 2010, le nombre de marques de la famille confiture, gelée ou marmelade allégée. Alors, je vais tout simplement d'abord souligner le produit qui nous intéresse. Donc là, confiture, marmelade, donc c'est celle-là. Et on est en train de parler de 2009 et 2010. Attention, on n'est pas en train de parler de 2009-2017. Et donc, on a constaté une augmentation de 58,6%. Très bien. La question est la suivante. Calculez le nombre de marques dans cette catégorie en 2010. On connaît le nombre en 2009, c'est 58 fournisseurs ou 58 marques. On sait qu'il y a une augmentation de 58,6%. Quel est le nombre de marques de cette catégorie en 2010? Eh bien, le nombre de marques de cette catégorie en 2010, on va faire subir, alors en 2010, alors on va d'abord écrire, alors en 2010, donc le nombre de marques, alors pour le produit, donc confiture, gelée ou marmelade allégée. C'est long à écrire. Alors, le nombre de marques en 2010, on sait qu'en 2009, on avait 58, je vais l'écrire correctement, on avait 58 marques et on a subi une augmentation de 58,6%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, augmentation de 58,6%? Ça veut dire, ça c'est sur ma feuille de brouillon, je vais passer de 100% à 100% plus l'augmentation, c'est-à-dire 58,6%. Donc, au final, j'ai un pourcentage de 158,6%. Il correspond à un facteur de 1,586, que juste divisé par 100. Et donc, on va multiplier par ce facteur-là, qui traduit une augmentation, puisqu'on est supérieur à 1. Et donc, il suffit après de calculer tout simplement à la machine 58,1,586, et on va arrondir à l'entier, donc à l'unité, notre résultat. Ce qui va nous donner 92 marques en 2010. Donc on est passé de 58 à 92 et de 2010 à 2017, l'augmentation continue puisqu'on est passé de 92 à 121. Voilà pour cette première question. Pour la question B, on sait qu'entre 2010 et 2017, le nombre de marques de la famille confiture, gelée ou marmelade, donc maintenant on ne parle plus de marmelade allégée, on est plutôt en train de parler du premier produit. Donc là, on est en train de parler de celui-là. Et donc, entre 2010 et 2017, il y a eu une augmentation. Donc, en 2017, on sait qu'on a 452. Et on cherche bien sûr maintenant le nombre de marques dans cette catégorie en 2000. Très bien. Alors, on va réfléchir un petit peu avant.
Donc, on est passé donc, de 2010 à 2017. On a eu une augmentation de 52,7% d'augmentation. Je connais en 2017, on vient de le voir, c'est 452. Donc, en 2017, j'ai 452 marques. Et la question, combien j'en ai en 2010? Eh bien, ce que je vais faire, je vais appeler mon inconnu, comme d'habitude, je vais l'appeler X. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2017? Ben, il s'est passé qu'il y a eu une augmentation. Donc, X multiplié par quoi? Par un facteur qui traduit cette augmentation. Et j'ai eu une augmentation de 52,7%. Donc, c'est-à-dire 100% plus 52,7%, ce qui va me donner 152,7%, ce qui se traduit par ce facteur 1,527. Donc, je vais multiplier la quantité de 2010, c'est-à-dire le nombre de marques de 2010, par 1,527. Et donc, je vais trouver le nombre, ça c'est le nombre de fournisseurs, ça c'est le nombre de marques en 2017 pour la catégorie confiture, gelée ou marmelade. Et ça, on sait que c'est 452. Donc ici, l'inconnu c'est x. X fois un facteur égale à 452. On va tout simplement diviser par ce facteur. Encore une fois, vous avez plein d'autres méthodes, mais je vous montre celle qui me paraît la plus simple à expliquer et celle qui nous permettra d'éviter des erreurs. Donc 452 divisé, donc là on divise par le facteur multiplicatif, et on arrondit à l'unité, comme demandé dans l'énoncé. Et donc ce qui va me donner à la calculatrice 296 marques, bien sûr en 2010. Alors, est-ce que c'est cohérent? On va regarder le tableau. Donc, 296 marques. Donc, je vais regarder le tableau. En 2010, j'avais 296. Donc, on est passé de 227 à 296. Et de 296 à 452, c'est bien une augmentation. Il n'y a pas de problème. Voilà pour la question B. Donc, pour la question 2, on nous dit de calculer l'augmentation en pourcentage du nombre de marques des crèmes de marron au pruneau entre 2009 et 2017. Alors, 2009 et 2017, et maintenant on s'intéresse à crème de marron ou bien de pruneau. On est passé de 11 marques en 2009. Donc en 2009, on avait 11 marques, et on est passé à 32 marques, ce qui traduit une augmentation de 32 moins 11. Si je veux l'exprimer en pourcentage, donc je vais tout simplement faire 32 moins 11 divisé par 11, c'est-à-dire mon nombre qu'on appelle référence, et multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcent. Voilà pour c'est une question classique, hein, sans problème, la question 2. Donc on va écrire pourcentage d'augmentation du produit en question entre 2009 et 2017. Donc pour le produit crème de marron au pruneau. Alors, ce qui nous fait, donc on a dit 32 moins 11 divisé par 11, et on va multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage, en pourcent. Et ça, ce qui nous fait une augmentation de 191%, c'est-à-dire presque de 100% en ordre de grandeur. Ça veut dire que le nombre de marques entre 2009 et 2017
ont augmenté de 200%. Autrement dit, le nombre de marques a triplé entre 2009 et 2017. C'est le cas, puisque avant on avait 11 marques pour les crèmes, pour le produit crème de marron Pruno. En 2009, on avait 11 marques et on est passé à 3 fois plus, presque 3 fois plus, puisque 3 fois 11, c'est 33, et donc c'est bien 300%. Donc, il n'y a pas de souci, donc c'est bien 200% d'augmentation pour ce type de produit en termes du nombre de marques. Alors, dans la question 3, donc le diagramme circulaire ci-dessous, donc on a un diagramme circulaire tracé à l'aide d'Excel qui représente la répartition des marques par famille de produits. Donc, chaque secteur représente une marque, le nombre de marques par famille de produits. Par exemple, ici, en bleu clair, vous avez le nombre de fournisseurs, le nombre de marques de crème, de marron ou pruneau. Ça représente 3%. Et on nous demande de calculer la mesure en degrés près, donc on va arrondir, en degrés près, l'angle correspondant au secteur qui correspond au produit confiture, gelée ou marmelade. Donc, on s'intéresse à ce produit-là. Donc, on voudrait calculer, faire un calcul de la mesure de cet angle que je vais appeler alpha. Et on va arrondir en degrés. J'ai copié donc le tableau initial, ici, puisqu'on va travailler avec ce tableau, et donc on s'intéresse à l'année 2009. Cette répartition concerne l'année 2009. Eh bien, on va d'abord cibler le produit qui nous intéresse. Nous, c'est confiture gelée ou marmelade, donc c'est ce produit-là. En 2009, on avait 227 marques, voilà, sur un total de 335. Donc, on va calculer la proportion et on va l'exprimer en degrés. Donc, c'est une histoire de proportionnalité et l'angle alpha que je suis en train de chercher, qui s'exprimera exprimé en degrés, ça sera égal donc au nombre de marques de confiture, gelée ou marmelade en 2009, c'est-à-dire 227, sur le nombre total des marques présentes en 2009, c'est-à-dire 330. C'est une proportion. Quand on veut l'exprimer en pourcentage, on multiplie par 100. Et quand on souhaite exprimer ça en degrés, ben, on va tout simplement regarder la mesure de l'angle plein, ici, puisque je m'appuie sur un disque plein, complet. Et donc, c'est 360 degrés. Alors attention, parfois, on vous demande de représenter ça avec un graphique semi-circulaire, c'est-à-dire la moitié d'un camembert. Auquel cas, il faudra multiplier par la moitié de 360, c'est-à-dire 180. Ici, dans notre cas, on a un disque plein, donc un camembert plein, et donc la totalité de tous ces secteurs, c'est l'angle plein qui mesure toujours 360 degrés. On va arrondir au degré, et donc quand on passe à la calculatrice, donc 227 divisé par 337 fois 360 me donne un angle alpha égal à 246 degrés avec un arrondi à l'unité. Donc c'est bien un angle obtus, comme l'indique ce graphique. Donc on voit bien qu'il est supérieur à 180 degrés, donc c'est bien un angle obtus, et on a trouvé par le calcul 246 degrés. Donc on arrive à la fin de la séquence, puisqu'on arrive à la fin de la correction de la partie A. Je vous dis à très vite pour la correction de la partie B et C. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.